Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette troisième session du challenge éducation nutrition. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est vraiment la partie qui est super importante, qui va être le petit déjeuner, notre petit déjeuner idéal, notre petit déjeuner vitalité. Appelez-le comme vous voulez. En attendant, ça va être le petit déjeuner au top et je vais vous expliquer pourquoi tous les matins, on va démarrer avec un petit déjeuner. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est ce que vous avez vu un petit peu sur les dernières semaines. On avait changé un petit peu d'habitude. Est-ce que vous avez commencé un petit peu à faire les choses? Est-ce que vous avez commencé à faire les 30 minutes d'activité physique? Est-ce que vous avez fait attention? Est-ce que vous arriviez à boire en eau, en thé, non sucré tout au long de la journée? Est-ce que vous avez également regardé au niveau de votre facteur protéine, ce que vous preniez également par jour? Est-ce que vous aviez besoin? Et puis enfin, notez un petit peu toute votre alimentation, manger assis, etc. pour qu'on ait un petit peu regardé. Donc ça, le challenge de la semaine dernière de la deuxième session, important. Donc, le petit déjeuner. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avant, on avait vraiment une structure de repas qui était matin, midi, soir et les collations sur le temps du matin et sur l'après-midi. Parce que quand on démarre notre journée, il faut qu'on amène au niveau de nos apports à tout au long de la journée, il faut que ça amène le quart. Il faut que 25% de nos apports journaliers recommandés pour la journée soient amenés par le petit déjeuner. En fait, après, on a 30 à 40% de nos apports par le repas du midi, 30 à 35% un peu plus léger sur le repas du soir, et on a entre 5 et 10% sur les collations à prendre le matin et le midi, enfin et l'après-midi, ou bien que l'après-midi selon un petit peu les heures comment on va manger. Le but, en fait, c'est d'arriver à manger à peu près toutes les 3 heures, de mettre quelque chose dans la bouche. Ça, c'est important. Alors, posez-vous un petit peu la question, qu'est-ce que vous prenez le matin? Qu'est-ce qu'un bon petit déjeuner? Bah oui, tout le monde dit oui, voilà, faut emmener tout ça. Qu'est-ce qui est bien emmener tous les matins? Ce qu'il faut savoir sur un repas équilibré, un petit déjeuner équilibré, il faut qu'on ait un produit de céréales pour avoir des glucides complexes et des protéines. Il faut avoir un produit laitier pour le calcium et les protéines. Il faut avoir un fruit pour amener les vitamines, les glucides simples et puis également les fibres. Et puis une boisson pour l'hydratation. D'accord? Une boisson non sucrée. Important. Ça, c'est ce qui amène un petit déjeuner équilibré. Parce que ça fait 8 heures en fait hein, qu'on n'a pas mangé, on a 8 heures de jeûne par rapport au repas de la veille au soir, on a transpiré tout au long de la nuit, etc. Et ce qu'on a mangé en fait, eh ben, il va bien falloir remettre en route tout ça pour pouvoir bien démarrer la journée. Tout au long de la journée, en fait, on va utiliser les glucides, les lipides, les protéines, les vitamines, les minéraux, toute l'eau un petit peu pour qu'on fonctionne bien normalement, qu'on respire bien normalement. Et la nuit, on va continuer à utiliser tout ça de façon un peu plus modérée, mais on va continuer à l'utiliser. Donc, le petit déjeuner, on remet en route la machine. Comme j'explique tout le temps avec notre petite voiture, on met en route avec le starter, en fait. Hein, on met en route tout ça. Donc, pourquoi le petit déjeuner? Ben parce que, voilà, il faut mettre les doigts dans la prise. Il faut bien démarrer, mettre l'essence comme il faut. Sinon, on va aller un petit peu travailler sur tout ce qu'on a pris la veille. Et donc, nous, nos habitudes un petit peu en tant que Français, c'est qu'on va amener soit rien, comme 90% de la population, ou alors, essentiellement, ça va être sucré. Le petit déjeuner, souvent, ben voilà, il faut amener le sucre rapide pour pouvoir donner un petit coup de peps, un coup d'énergie pour pouvoir, allez, on démarre la journée. C'est souvent comme ça qu'on le démarre. Mais le fait de démarrer comme ça ou avec un petit déjeuner incomplet, on va avoir vraiment un grand pic qui nous dit, OK, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut, je démarre comme il faut, voilà, j'ai mon petit pic qui m'amène mon énergie. Mais après, ça va redescendre aussi vite que c'est monté. Le sucre rapide, ça fait ça. Ça monte très vite et après, j'ai l'insuline qui me dit j'ai trop de sucre dans le sang et je redescends très vite. Globalement, hein, on va dire très rapidement, ça se dessine comme ça. Et quand ça redescend, ça descend en dessous de notre seuil de vigilance. Et donc là, il faut effectivement faire attention parce que ça veut dire que ici, ce qui est entouré ici, et ben là, j'ai des coups de fatigue. J'ai des petits coups de pompe, j'ai l'envie de fringale, l'envie de manger, l'envie de sucre. Ou alors, j'ai ces envies-là et donc je vais grignoter ou alors je ne fais rien. Je suis grognon, je suis bougon, j'attends l'heure désespérément de midi. Donc le fait d'amener vraiment quelque chose de sucré va amener, oui, l'énergie, mais de façon très rapide, ça va vite s'estomper. Le fait de sauter le petit déjeuner, voilà, on démarre comme ça, j'ai pas faim, j'ai pas le temps, j'ai pas envie, c'est des habitudes que j'ai depuis X années. Bon, ok, mais par contre, on n'amène pas ce qu'il faut au niveau de mon énergie. C'est-à-dire que, vous voyez, on monte tranquillement ici, mais vraiment pas haut. En fait, on est vraiment très limité au niveau de notre énergie. Il va se servir juste de ce qu'on va amener de la veille. Et puis, ben, on reste en dessous, on reste en dessous. On a envie de grignoter, on est fatigué, on n'est pas de bonne humeur. Enfin, voilà. Et on attend désespérément l'heure de midi.
Donc, dans la matinée, qu'est-ce qui va passer? Là, je vais aller chercher des choses sucrées. Je vais aller chercher des boissons sucrées, je vais acheter du café sucré, je vais chercher de la caféine, je vais chercher du chocolat, du sucre, peu importe. Mais en tout cas, je vais chercher pour avoir des pics au-dessus de ce seuil de vigilance qui me permet de tenir en fait. Donc, ça va entraîner une baisse d'énergie, de la fatigue, la manque de vigilance, surtout au niveau de mon travail, au niveau de la conduite, etc. Trop de grignotage également, parce que je suis obligée d'aller mettre un peu d'essence dans la machine avec du sucre rapide. Et surtout, ça va entraîner qu'à midi, j'en peux plus, quoi. Je crève de faim, comme on peut dire. Et là, je vais aller manger tout en trop grosse quantité, en façon trop grasse, trop sucrée, parce que je suis complètement déséquilibrée. Donc, ça va forcément avoir des conséquences sur mon poids et sur mon état de forme à long terme. Donc, c'est vraiment important de comprendre que le petit déjeuner a une importance incroyable au niveau de mes pertes de poids et de mes habitudes alimentaires. Ça, c'est vraiment très, très important. L'alternative, alors pour ma part, c'est mon alternative depuis un peu plus de 10 ans maintenant, où j'utilise ce petit déjeuner comme ça. Non pas pour perdre du poids, mais pour, voilà, je suis maman de 43 ans, j'ai pas envie, j'ai envie de rester dans mes mêmes tailles d'habits, j'ai envie d'être en forme, j'ai envie d'être, voilà, de pas devoir tout réduire mes petits plaisirs. Donc, moi, ce petit déjeuner comme ça, là, je l'ai utilisé depuis, ça fait donc un peu plus de 10 ans qu'il est dans la famille. Personnellement, j'adore le mélanger avec du jus d'ananas et de la vanille, mais ça, voilà, ça c'est mon petit péché mignon. On peut mettre plein de choses dedans, en fait. On peut mettre des fruits congelés, on peut mettre du lait, on peut mettre des laits végétaux, on peut faire des gâteaux, des mug cakes, des bug cakes. Enfin, il y a plein de choses à faire avec. Mais en tout cas, quand je vais prendre mon check comme ça, mon petit déjeuner vitalité tous les matins, ça va me permettre d'amener 12 vitamines, 11 minéraux, 100% de mes apports journaliers recommandés pour mon petit-déj, avec mes protéines, mes lipides, etc. Donc, j'ai vraiment mon apport pour mon petit déjeuner. J'ai mis tout ce qu'il fallait dans la machine pour bien démarrer la journée. Quand vous voyez un petit peu les petits déjeuners, voilà ce qu'on va chercher quand on prend un croissant nature avec un café. On va mettre 384 kilocalories, alors qu'on amène juste à peine 200 au niveau de mon shake. Mais c'est surtout que mes lipides, j'en amène 16% quand j'amène mes 16 grammes quand j'amène mes croissants, 6 grammes avec mon shake, 7 grammes de protéines avec mes croissants, 17 grammes avec mon shake et 51 grammes de glucides, mon sucre rapide qui va m'amener ce pic au niveau de mon petit déjeuner avec le croissant et j'ai juste 22 grammes de bons sucres, de bons glucides au niveau de mon shake avec 12 vitamines et 11 minéraux. Donc forcément, derrière, j'ai plus la patate pour mettre en place tout ça. Donc, ce qu'il faut retenir, quand on met en place un petit déjeuner, quand on n'a pas l'habitude de petit déjeuner, pas de problème, on prend son petit déjeuner après, quand on est à notre pause à 10 heures, ça peut arriver. Après, j'ai ma fille qui préfère vraiment travailler sur son temps de sommeil. Donc, elle, ce qu'elle fait, elle prépare son check la veille. Et quand elle se prépare le matin, elle prend son check. Chacun va le faire à sa façon. Certains vont prendre plaisir à faire des pancakes le matin, à faire cuire tout ça. D'autres auront moins de temps. Peu importe la façon dont on le prend, mais on démarre la journée avec son petit déjeuner dans les 2 heures après son réveil. Ça, c'est important. Ça permet de fournir les nutriments essentiels à l'organisme, de fournir l'énergie aussi nécessaire, de fournir de l'eau, d'éviter, on va dire, les grignotages et puis de rester dans la concentration et être avec un état de vigilance important. Donc, pour vous, si je vous pose cette petite question-là, quel serait pour vous le petit déjeuner le mieux équilibré? Un café sucré, une barre au chocolat. Un café au lait, une tartine de Nutella, en 2. Ou en 3, un thé, un fruit frais, un yaourt et une tartine légèrement beurrée. À votre avis, ça va, c'est pas trop difficile? Voilà. Oui, c'est forcément la réponse numéro 3. On s'en est bien douté. Pourquoi est-il important de prendre un petit déjeuner équilibré? Pour éviter les coups de pompe, en numéro 1. Pour éviter les envies de grignotage, en numéro 2. Pour éviter de manger trop au repas suivant, en numéro 3. Pour apporter les vitamines et les minéraux dès le matin. Attention, il peut y avoir plusieurs réponses même, je vais vous aider. Les 4. Voilà pourquoi il faut prendre un bon petit déjeuner le matin, pour éviter les coups de pompe, éviter le grignotage, pas trop manger aux autres repas et amener les vitamines et les minéraux. Voilà les bonnes réponses pourquoi on prend un bon petit déjeuner le matin. Ça, je vous l'ai dit. Quelle part de notre besoin énergétique au quotidien devrait couvrir le petit déjeuner? 10, 25 ou 50%? C'est facile. 50% au niveau de notre besoin énergétique devrait couvrir le petit déjeuner. Voilà quelques petites idées recettes. J'ai 25%, 25 centilitres d'eau et que je mélange un petit peu avec du jus de cranberry, peu importe la quantité, moitié-moitié. Un yaourt, une poignée de fruits rouges, des morceaux de pêche surgelés et je mets ma boisson à la protéine à la fraise.
Ça vous fait un délicieux smoothie qu'on prend tous les matins. Des petites recettes également, flocons d'avoine. Donc, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas tout lire. Je vais vous les envoyer, ces recettes, de façon à ce que vous puissiez faire ces délicieux flocons d'avoine, ces bol cakes à la maison. Vous avez également, donc au niveau, voilà, avec la farine complète, etc., plein de petites recettes. Vous avez des idées recettes pour faire choco-banane, un mélange qui est juste succulent et qui permet vraiment d'amener quelque chose de plus compact, etc. C'est très, très bon. Et vous avez des idées recettes, voilà, sur myherbalifecheck.com. Et là, il y a plein de recettes. Vous pouvez même partager les recettes que vous aimez faire sur ce site. Donc, http myherbalifecheck.com. Donc, ce qu'il faut retenir, on doit boire 1,5 litre d'eau par jour avec nos 30 minutes d'activité physique. 1,5 litre, vous vous rappelez, hein, c'est 1 litre pour 40 kilos. Chacun fait son petit calcul. Prendre un petit déjeuner tous les jours. Même si je me lève à 10 heures, je prends mon petit déjeuner et je mangerai un tout petit peu plus tard s'il faut. Je dois prendre mon petit déjeuner tous les jours. Vraiment, ça, c'est important. Et puis, ce qui me ferait plaisir, c'est que vous m'envoyez les photos de votre petit déjeuner équilibré. Ça peut montrer aussi, donner des idées à certaines personnes, qu'est-ce qu'on va amener au petit déjeuner, etc. Donc, envoyez-moi vos petites photos là en dessous, en commentaire sous la vidéo, pour qu'on puisse partager ensemble le petit déjeuner. Ça peut être très, très sympa. Donc, en pièce jointe, il va y avoir la lettre client petit déjeuner et les recettes végétariennes également présentées ici. Il va y avoir en pièce jointe, en dessous de la petite vidéo que je vous présente. Voilà, j'espère que cette session vous a permis de comprendre l'importance du petit déjeuner à utiliser tous les matins. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour la 4e session. Au revoir, bye bye.